La riziculture de bas-fond, c'est la culture du riz sur des terres inondées ou irriguées. Et le repiquage est la pratique la plus répandue pour ce type de riziculture. Le repiquage, c'est quand le riz est semé à la volée dans des pépinières et qu'au bout de plus ou moins longtemps selon les pratiques, les plants de riz sont replantés, donc repiqués, dans les rizières. À Madagascar, cette riziculture de bas-fond est centrale dans les exploitations paysannes sur les hauts plateaux. Et les paysans y pratiquent non seulement le repiquage, mais aussi d'autres pratiques un peu moins connues, notamment le semis en poké qui est l'objet de ce petit documentaire. Le semis en poké, c'est quand le riz est semé directement dans la rizière sans repiquage. Cette technique est diffusée depuis 2016 par l'OSDRM, Organisation de soutien pour le développement rural à Madagascar, dans le cadre de la promotion d'un système de rizipermaculture qu'a conçu cet organisme à Madagascar. La rizipermaculture consiste en un système de culture basé sur les principes de l'agriculture de conservation et de l'agroécologie. L'OSDRM diffuse cette technique étape par étape, à commencer par le semis en poké dans l'optique de passer progressivement à un semis direct du riz, c'est-à-dire sans labour avant semis. Le semis en poké présente des avantages socio-économiques par rapport au repiquage. Ces atouts sont ceux de la réorganisation de la main-d'œuvre grâce à un semis précoce et l'économie de temps faite sur l'ensemble du cycle de culture de riz. La main-d'œuvre passe souvent de rémunérée à familiale parce que c'est une tâche plus accessible que le repiquage. Et cela permet de réduire la charge de travail au moment de la saison des pluies, période de forte activité agricole. Le semis en poké permet également d'utiliser moins de semences qu'une pépinière semée à la volée, et ce pour une meilleure production à la surface au moment de la récolte. En revanche, c'est une technique qui exige la disponibilité d'une sarcleuse pour retirer les mauvaises herbes. Il se trouve qu'en parallèle de l'intervention de l'OSDRM, certains paysans pratiquaient déjà le semis en poké qu'ils ont mobilisé en adaptation face aux contraintes du milieu, en particulier le manque d'eau. En effet, pour le riz de saison des pluies, le semis se fait à sec ou sur boue et évite de dépendre de l'arrivée des pluies contrairement au repiquage. Pour le riz de saison sèche, le semis en poké se fait sur boue sur des parcelles qui s'assèchent à la période du repiquage et ça permet ainsi d'éviter de rater son repiquage pour cause de manque d'eau. Le fait que la pratique ait émergé de manière spontanée ou endogène, c'est-à-dire par l'ingéniosité des paysans, assure une réponse adaptée à des problématiques locales, en accord avec les spécificités de la zone. Donc cela justifie d'autant plus l'intérêt pour l'OSDRM de vulgariser le semis en poké auprès des riziculteurs qui ne connaissent pas encore cette technique.